Coucou les amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance. On va aller voir vos énergies pour le mois de décembre 2023. Allez, on va commencer du coup par cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis cancer? Waouh, on a un ange qui est ressorti et on a l'ange de la force. Il y a quelqu'un qui vous apporte une force et une puissance incroyable pour le mois de décembre. On vous demande aussi de bien planifier les choses. Plus vous allez vous sentir en sécurité, plus votre chakra racine, votre chakra sacré et votre plexus solaire seront au top du top. Plus vous allez vous sentir en sécurité, plus vous allez vous sentir fort. C'est vraiment essentiel pour vous les amis cancer de stabiliser ça. Vous avez besoin aussi de stabiliser tout ce qui est matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre, les amis cancer, pour ce mois de décembre? Regardez-moi ça, on a la stabilité, mais oui. Je vous parlais de sécurité et avec la carte de la stabilité, on est là-dedans. Pour moi, j'ai certains cancers qui ont peur au niveau du matériel, au niveau du financier. Peut-être que vous allez devoir changer de travail, peut-être que vous allez devoir réduire votre budget. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui peut vous créer du stress, des angoisses, des choses comme ça. Ok, alors moi j'ai aussi certains cancers qui sont en relation et c'est une relation assez compliquée. Il y a quelque chose dans cette relation qui ne vous plaît pas, vous ne vous sentez pas en sécurité dans cette relation les amis. Cancer, donc on vous dit attention, ce que vous ressentez dans votre corps, il ne faut pas le prendre à la légère, donc écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous pompe énormément, qui a la main mise sur vous. Donc, il peut y avoir de la manipulation. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de retrouver cette force et ce pouvoir. Donc, peut-être qu'on vous l'a pris, peut-être que vous avez laissé prendre ce pouvoir. Mais aujourd'hui, on vous demande vraiment de récupérer cette force et cette puissance. En dos de deck, on a quand même l'excès qui est ressorti. Donc moi, je pense qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous a pompé littéralement votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit de tirer plus de cartes pour celui-ci. Donc, on y va, les amis cancer. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Regardez, l'argent qui ressort. On a le souhait. Donc, pour moi, j'ai des amis cancer, vous avez besoin de sécuriser vos finances. Pourquoi? Parce que vous avez envie de respirer, de souffler, de prendre des vacances, de prendre du temps pour vous. Vous avez l'impression de ne faire que travailler. Et vous mettez tout en place pour avoir une vie un peu plus épanouissante, pour pouvoir vous faire des petits plaisirs et tout. Vous voyez? Stratégie et affirmation. Oh, certains cancers, j'entends aussi que vous pouvez faire la loi de manifestation. Donc je suis en train de faire un e-book là-dessus, sur la loi de manifestation, c'est quelque chose d'incroyable. Et ici avec la stratégie et l'affirmation, c'est tout à fait possible que vous puissiez attirer à vous l'abondance. Sachez que nous sommes bourrés de croyances limitantes, les amis cancer, et entre autres au niveau de l'argent. On a beaucoup de croyances limitantes qui nous empêchent d'atteindre nos rêves et d'atteindre l'abondance. Donc vous pouvez travailler là-dessus les amis cancer en vous faisant des affirmations sur l'argent. Et regardez, en dos de deck, on a l'image de soi. C'est très important les amis cancer, on m'envoie comme message. C'est possible que vous ayez le sentiment de ne pas mériter l'abondance et la prospérité dans votre vie. Donc vous voyez ici, on a déjà une croyance limitante qui ressort. Est-ce que vous méritez l'argent et l'abondance? Est-ce que pour vous, toucher beaucoup d'argent, c'est bien ou pas bien? Comment vous vous sentez? Parce que des fois, on dit oui, oui, je veux ça, ça, ça. Et au final, on se rend compte que quand on l'a, ben, on n'est pas très bien, quoi. Allez, hop. C'était le petit message supplémentaire pour vous, les amis cancer. Alors, hop, on va aller voir au niveau du tarot. Et c'est celle-ci qui veut sortir. On a le 9 de bâton. On a le 8 de bâton. Ah, celle-ci, elle a voltigé. On a le 10 de coupe. Et on a le 2 de bâton. Ok, on a beaucoup de bâtons. Bon. Moi, ici, on me dit que vous avez besoin de retrouver vos énergies, les amis cancer. Il y a quelque chose dans la famille qui vous perturbe. Je vous avais dit, il y a une personne de votre entourage. Il y a quelque chose que vous allez apprendre au mois de décembre qui va vous perturber. Vous vous protégez par rapport à ça. Vous n'avez pas envie d'entendre cette nouvelle. Vous n'avez pas envie d'entendre ce qui se passe. On m'envoie l'image un peu de l'autruche. Mais moi, j'ai quelqu'un qui ne veut rien entendre. Qui se dit, ok, tous les problèmes, on verra au mois de janvier. Mais au mois de décembre, j'ai pas envie d'entendre ça.
j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire la fête. Mais moi, comme j'entends qu'au niveau des finances, au niveau matériel, c'est compliqué, c'est possible que vous galériez aussi peut-être à faire des cadeaux ou à offrir les cadeaux que vous aimeriez à votre famille. Mais il y a vraiment une situation où vous êtes bloqué entre ce que vous désirez et ce que vous ne pouvez pas faire au niveau financier et matériel, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de vouloir faire plaisir mais de ne pas pouvoir, de vouloir faire des choses mais de ne pas pouvoir. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, alors attendez, on me dit, hop, de tirer une autre carte. Cavalier de coupe. Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver au niveau sentimental, les amis Cancer. Donc, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon, moi, j'ai quand même... Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir de la souffrance au niveau sentimental et financier, au niveau matériel. C'est comme si votre bonheur ne pouvait pas être complet parce qu'au niveau finance et matériel, c'est compliqué. Pourtant, moi, j'ai un cavalier, j'ai un cavalier de coupe et j'ai un roi de coupe. Donc, j'ai votre hôte qui est très amoureux. Mais c'est possible qu'il y ait ce manque-là. Votre relation pourrait être idyllique, mais il y a quelque chose au niveau matériel et financier qui vous bloque. Il peut y avoir des reproches, il peut y avoir, je sais pas, il peut y avoir des fins de mois difficiles, mais vous êtes coincé entre deux et vous n'êtes pas totalement épanoui pour certains. Il vous manque quelque chose. Ça, c'est vraiment essentiel. Vous aimeriez avoir beaucoup plus que ce que vous avez pour l'instant. Et ça, du coup, ça entache tous les domaines de votre vie et surtout le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, on va aller voir les amours. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis Cancer? On me dit la confiance. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a? Confiance et libération. Souplesse et tolérance. Ok. Ok, oui. Bon, moi, je pense qu'il y a des tensions. Alors, soit vous êtes célibataire, les amis Cancer, et vous n'avez pas la tête à faire une nouvelle rencontre parce que vous êtes, au niveau financier et matériel, vous avez besoin d'être en sécurité et de construire là-dedans, d'avoir des projets là-dedans, d'être beaucoup plus harmonieux là-dedans, dans ce domaine. Ou alors, si vous êtes en couple, on me dit que vous avez besoin de vous sentir en sécurité et que pour l'instant, c'est compliqué pour vous d'être épanoui dans cette relation parce que le matériel et le financier vient empiéter là-dedans. Pourtant, on me dit que vous devez avoir confiance en vous, les amis Cancer. Ayez confiance en votre relation. J'entends que vous pouvez tout surmonter à deux. J'entends que oui, c'est difficile, ça crée des tensions dans le couple, mais l'amour se nourrit d'autre chose que du financier et du matériel. Il y a un moment donné où vous êtes mis ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et là, c'est peut-être le pire en ce moment, mais le meilleur est à venir. Et en plus, vous avez le feu vert qui est ici. On vous dit que ça ne va être qu'un temps. Vous voyez, ces tensions-là, ce n'est qu'un temps. Et ces tensions ne doivent pas grignoter votre amour parce que votre amour, il est puissant et il est là. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre bien-être? On a approché du gouffre. Moi, j'ai deux personnes qui dansent, mais vous voyez comme le gouffre est petit là. Une longueur d'avance. Ça, c'est en dos de deck. Je vais vous la mettre juste là. Oh, les destinées. Ouais. Moi, j'entends les amis Cancer. Si vous êtes célibataire, on me dit que vous avez envie que tout soit parfait pour rencontrer la personne. Mais on est en train de me dire que la vie n'est pas parfaite, que vous n'êtes pas parfait, que l'autre n'est pas parfait, qu'il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Donc, on vous dit que si l'amour toque à votre porte, ouvrez la porte en grand. Peu importe si au niveau finance c'est la catastrophe, au niveau professionnel c'est la catastrophe, on vous dit que l'amour, si elle arrive, vous prenez ça. Vous prenez cet amour qui arrive. Pourquoi? Parce qu'à deux, vous irez beaucoup plus loin. Et peu importe les difficultés de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, si vous êtes en couple, on me dit qu'à deux, vous allez beaucoup plus loin. Et peu importe qu'il y ait des difficultés, vous pouvez vous soutenir l'un et l'autre. Moi, j'ai des cancers qui ont des rêves plein la tête, mais qui se sentent complètement ligotés, enfermés, emprisonnés par le matériel, par le financier. Peut-être que vous avez des rêves, mais vous ne pouvez pas les faire parce que la formation coûte trop cher, par exemple.
ou alors vous n'avez pas les moyens pour avoir un local ou avoir quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai des personnes qui ont besoin de déployer leurs ailes et essayer de trouver des outils. Peut-être que, ok, pour l'instant, les financiers, ça ne peut pas marcher, mais peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui peuvent vous apprendre des choses gratuitement, ou peut-être que vous pouvez vous former gratuitement, peut-être que vous pouvez aller à la bibliothèque pour acheter, enfin, pas pour acheter, pour prendre des livres, vous voyez, des choses comme ça. Essayez de trouver peut-être des outils gratuits au départ qui vont vous permettre de vous stimuler, vous faire du bien, vous faire retrouver le sourire, on me dit, et ensuite vous pourrez peut-être économiser, essayer de mettre de côté et vous dire voilà, je mets même 20 € par mois, mais je mets cet argent parce que dans 6 mois, dans un an, je pourrais faire ma formation. Vous voyez, c'est des choses comme ça, des projets qui vont vous stimuler. Alors, du coup, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais la mettre là. Ça, c'est de l'aigle marine dans mon pendule. Communication et tout. Regardez, on me dit qu'il y a la récolte. On me dit que vous allez récolter. Et on me dit le courage. Pour moi, il est possible que... Vous voyez, et en dos de deck, on a la porte. C'est magnifique. Pour moi, ce que j'entends, les cancers, c'est qu'on me dit que vous avez besoin de mettre de côté, d'économiser. Alors, ne vous dites pas que c'est de la frustration, que vous êtes obligé de vous serrer la ceinture. Et voyez-le plutôt comme un investissement. Ok, je me serre la ceinture pour l'instant, mais je sais que ça va porter ses fruits parce que au lieu de dépenser 20 € dans des petites merdouilles, comme on fait tous, ben ces 20 €, ça va être pour votre formation. Vous voyez, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on me dit la récolte. La récolte, c'est l'été, c'est l'année prochaine. Donc l'année prochaine, c'est possible qu'au bout de 6 mois, 1 an, vous ayez assez pour faire votre formation. Et le jour où vous allez vous prendre votre formation, vous allez être super heureux, super fier de vous, parce que vous êtes serré la ceinture à un moment donné, mais pour quelque chose de bien. Et votre formation, vous allez la faire au top parce que vous saurez que vous en avez bavé pour mettre tout cet argent de côté. Et donc, du coup, ça va être super. Et on me dit que vous avez le courage ici. Donc, gardez le courage. Tout ce que vous semez aujourd'hui ne donnera pas de fruits tout de suite, mais ça donnera des fruits sur le long terme. Et c'est ça qui est bien. Ah, super. Vous voyez ici, je vois, moi, la porte. C'est la porte de peut-être votre nouvelle entreprise, la porte de votre future formation. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir ouvrir, c'est votre projet. Votre projet, il est derrière. Et vous voyez, la porte, elle n'est pas fermée, elle est entrouverte. Donc, sachez, gardez votre objectif, gardez votre but dans votre tête. À chaque fois que vous mettez de côté, à chaque fois que vous galérez, dites-vous que vous êtes en train de créer vos projets pour l'avenir. C'est trop beau. Alors, hop, du coup, on me demande de tirer une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez loin. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que je viens de vous résumer. Ah, en dos de deck, c'est pourquoi. Vous vous demandez pourquoi vous faites ça. Comment vous allez faire pour faire cette nouvelle formation? Comment vous allez faire pour apprendre? Comment vous allez faire pour vous reconvertir professionnellement? Comment vous allez faire pour gagner plus d'argent? Vous posez toutes ces questions. Et on me dit que vous êtes prêt à aller beaucoup plus loin. Vous êtes prêt vraiment à suivre vos objectifs et avoir un but et atteindre votre but. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!